Salut camarades, aujourd'hui nous sommes sur la côte d'Opale. Nous partons à la découverte de bunkers, aussi appelés blockhaus par les Allemands, qui les ont construits lorsqu'ils ont créé le mur de l'Atlantique à partir de 1942. Suite à différents facteurs, d'un côté au déroulement de l'opération Barbarossa à l'Est en 1941, visant à envahir l'URSS, ce qui mobilisa l'essentiel des forces de l'Allemagne nazie sur ce front, mais surtout dans le cas présent à l'ouest, de l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon, suite à l'attaque des Japonais de Pearl Harbor. Et rappelons que les Japonais étaient alliés à l'Allemagne nazie, ce qui fit qu'ils étaient désormais ennemis. De ce fait, les Allemands étaient particulièrement soucieux de défendre leur position à l'ouest, contre un éventuel débarquement ou d'éventuelles attaques de la part des Alliés et surtout des Américains. Et ainsi pouvoir concentrer l'essentiel de leurs forces à l'Est, qui fut le théâtre des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale, avec, rendez-vous compte, 30 millions de victimes militaires dans les deux camps, nazis et soviétiques, sans compter les civils. Ce fut également là-bas qu'eurent lieu les plus grandes et les plus importantes batailles, ce qui en fut le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Revenons au mur de l'Atlantique en lui-même. Ce fut une construction défensive qui s'étendait du nord au sud de l'Europe, sur la façade atlantique. Donc de la mer du Nord, c'est-à-dire la Norvège, jusque l'Atlantique sud, disons, la frontière franco-espagnole. Rappelons que Franco, qui était le dictateur de l'Espagne à cette époque, était un soutien de l'Allemagne nazie. Les Allemands ont donc décidé de construire de nombreux ouvrages défensifs et militaires tout au long de cette ligne qui s'étendait sur 4000 km. On compte environ 10 à 15 000 installations de différents types, avec de nombreux bunkers et blockhaus comme on peut visiter ici. Certains avaient des épaisseurs de dalles et de murs allant jusqu'à 3,5 mètres. D'ailleurs, le mieux conservé et le plus intéressant est celui que nous allons visiter en dernier dans cette vidéo. Il y avait également d'importants dispositifs de batterie d'artillerie côtière, comme par exemple la batterie Todt, se situant également sur la côte d'Opale, un peu plus au nord près des deux caps. La côte d'Opale qui fut un point stratégique du fait de sa proximité avec la Grande-Bretagne. En effet, les Allemands ont lancé de nombreux raids aériens et de nombreux bombardements depuis la côte sur la Grande-Bretagne. Et cela était également l'un des lieux de débarquement les plus probables. Donc là on a pu visiter l'intérieur du blockhaus, du bunker. Donc il n'est pas très grand mais c'est déjà assez impressionnant on va dire, comme on peut voir, comme on a pu voir, celui-là est quand même vraiment penché, comme ça bouge pas mal on va dire au niveau du sable et forcément avec les années il a commencé avec son poids à un peu bouger. D'ailleurs je sais pas si ça va tenir encore très longtemps, enfin à mon avis il risque encore de tomber un petit peu. Mais ça en reste pas moins impressionnant, C'est vrai que c'est quand même des sacrées structures ce qui a pu être construit là à base de béton armé. Donc il y en a eu vraiment énormément au niveau du mur de l'Atlantique. On peut un peu localiser, par exemple sur Google Earth, on peut voir encore, on va dire, les structures en béton depuis les satellites. Et c'est vrai qu'il y en a énormément et c'est une petite aventure bien sympa, ça vaut le coup d'œil on va dire. Bon là on va continuer, mais déjà celui-là c'est pas mal. On peut également citer la coupole d'Elfo qui fut un peu plus dans les terres et qui servit de base pour le projet V2. Des missiles balistiques fusées, qui fut, on peut dire, les prédécesseurs des fusées qu'on connaît actuellement, qui servit aux Russes et aux Américains à bâtir les premiers projets spatiaux. Ces fusées avaient pour but d'atteindre la Grande-Bretagne et les bombarder ainsi. Le littoral du Pas-de-Calais était donc la partie du mur de l'Atlantique qui était la plus fortifiée et la mieux équipée. Le mur de l'Atlantique peut se décomposer en plusieurs ensembles. Des forteresses protégeant les ports, des batteries d'artillerie côtière, des stations de radar et d'écoute, des ouvrages de défense rapprochés des plages, comme les blockhaus et les bunkers, et des obstacles anti-débarquement sur les plages. Donc là nous continuons vers le prochain blockhaus qui lui est un peu plus éloigné que les autres. Donc là on va partir un peu à l'aventure vraiment disons. Et j'essaie de me repérer avec le satellite pour le trouver.
Là il fait vachement chaud et il reste encore quelques petits kilomètres je crois. Allez, on continue. Donc là nous arrivons au prochain bunker. Donc la route n'était pas de tout repos, mais bon, là on y est. Je le vois de loin, après bon, y accéder ça va peut-être être un peu plus compliqué. Et celui-là a l'air assez intéressant comme on peut voir là. Allez, on continue. Néanmoins, la plupart de ces fortifications et systèmes défensifs ne servirent que très peu. À part certains points stratégiques, comme par exemple la côte d'Opale qu'on a pu évoquer, ou encore la Normandie qui fut le théâtre du débarquement, il fut que très peu utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, lors du débarquement, il y eut très peu de forces allemandes sur place, la plupart ayant été mobilisées sur le front de l'Est et ayant été défaites sur le front de l'Est par le rouleau compresseur soviétique. Cela nous permet en revanche encore aujourd'hui d'observer de nombreux édifices datant de cette époque et de cette tristement célèbre guerre tout le long de la façade atlantique. Et en particulier, comme évoqué précédemment, sur la côte d'Opale que nous visitons actuellement. Donc là, vraiment bien conservé. On va aller voir tout ça de plus près. Bien sûr, pour ceux qui veulent faire ça, toujours bien faire attention à marcher sur les sentiers qui sont déjà un peu, on va dire, utilisés ou balisés en sable comme ça. On va dire pas trop s'éloigner non plus des sentiers battus, parce qu'il peut toujours avoir quand même des mines qui traînent, des obus, enfin 2-3 trucs pas trop sympas dans le coin. Donc là nous avons pu monter au-dessus du blockhouse, tout en haut. Ce qui donne quand même une vue imprenable sur toute la Manche, ça c'est clair. Et il est même possible à la limite d'apercevoir les côtes anglaises lorsque c'est dégagé. Donc nous voilà ressortis de là. Bon, on n'est pas plus mal dehors, on va dire, c'est clair. Surtout qu'à l'intérieur, bon, c'est un peu glauque, l'atmosphère un peu pesante, on va dire, mais toujours intéressant de pouvoir un peu découvrir ça de plus près. Hein. C'est vrai de pouvoir se faufiler là-dedans. Et bon, il n'y a pas à dire, hein. C'est vrai qu'à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. On a vraiment un très beau panorama avec les dunes et la mer en arrière-plan. Donc super joli. Donc voilà pour cette petite exploration de blockhouse, donc de bunker dans les dunes de la côte d'Opale. J'espère que ça vous aura plu, vous avez trouvé ça sympa. Je vous remercie d'avoir visionné et allez, ciao!